Coucou, petite vidéo pour vous donner quelques conseils, notamment pour les gens qui débutent avec les plantes. Mes erreurs, enfin quelques-unes de mes erreurs, et puis vous présenter quelques-unes de mes plantes. Bon, comme vous le voyez, il y a du vent parce que j'ai ouvert ma baie vitrée, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il fait, et ça a descendu de 0,1, il fait très chaud. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un taux d'humidité très faible, il est à 37%, ce qui est très faible pour les humains, mais aussi pour les calatéas, surtout pour les calatéas qui ont besoin d'un taux d'humidité, il me semble que c'est 60%. Donc ça c'est une calathea, ça aussi, ça c'est une white fusion je crois, ça c'est une lancifolia, ça c'est une ornata. Et donc, bon, par rapport aux calathea, je pense pas, j'avais déjà une bonne expérience de plantes quand je les ai eues. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est avoir pas ça, un meilleur taux d'humidité. Moi j'ai acheté un humidificateur d'air, je vais attendre de le recevoir. Après c'est un investissement, si vous avez un appartement qui fait, je sais pas, 50% d'humidité, je pense que ça passe. Mais aussi, pulvériser régulièrement. Attendez, je cherche là. J'ai acheté un super pulvérisateur, vous voyez, qui est très efficace. Et pulvériser régulièrement, ça permet de conserver l'humidité. Notamment aussi, je laisse toujours une bassine. La bassine, je la laisse là pour que l'eau soit à température ambiante et qu'elle ait le temps de décanter un peu pour que l'eau soit de meilleure qualité pour mes plantes. Et du coup, cette bassine permet aussi d'augmenter l'humidité de l'air, bon, légèrement. Et pour les calathea notamment, comme pour toutes les autres plantes, enfin, pas toutes les autres plantes, non, mais une partie. Par exemple, une pothos ou par exemple mon aglaonema, c'est un exemple. Je conseille de prendre un chiffon ou moi, généralement, je fais avec un mouchoir ou bon, un sopalin. Je le plie et personnellement je fais avec ça, en fait j'ai mélangé de l'eau avec de la crème de savon noir et un peu d'huile de Nîmes parce que j'avais des tripes, du coup j'avais fait ce mélange pour les traiter. Enfin j'en ai fait plusieurs, il y a eu plusieurs trucs comme ça qui sont passés parce que du coup j'ai eu une sacrée une infestation de trips quoi, donc ce qui est catastrophe. J'ai réussi à les éradiquer, mais du coup j'utilise ça en prévention. Ce que je fais, c'est que je purée sur les feuilles et puis directement sur le mouchoir. Et en fait, ce que je fais, c'est que, voilà, imaginez que ma main, là, ça, c'est des mouchoirs. Je les passe comme ça, régulièrement. Bon, en réalité, je le fais pas très souvent, mais je le fasse plus souvent, mais bon. Et en fait, vous enlevez comme ça, bon, déjà vous hydratez, mais c'est surtout pour enlever les éventuelles cochenilles ou trips ou autres pucerons ou araignées rouges, ou etc. Acariens, tout ça. Vous les enlevez, surtout que les calathea sont assez sensibles aux insectes ravageurs. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'après quand il y en a c'est compliqué. Je sais avec mes trips c'était galère. Autre chose aussi, quand vous achetez de nouvelles plantes, faites ça justement, passez ce chiffon avec une solution de savon noir et de l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes c'est pas forcément nécessaire, mais au moins du savon noir dilué. Hein. Moi perso je suis avec un vieux truc qu'un ami allait jeter, c'est ça. C'est attendez, c'est où le truc? C'est ça, c'est un vieux truc, je sais même pas si ça existe toujours. Bon, désolé, vous avez le truc en... Bon, voilà pour vous le montrer de face. Mais c'est pas forcément une référence, hein, c'est juste comme ça, parce que je sais même pas si la marque existe toujours. Mais du savon noir liquide ou en pâte comme ça. Après, il faut bien le diluer, etc. Avec de l'eau tiède. Et vous faites un mélange, vous secouez bien. Et ça, vous le pulvérisez sur vos plantes. Les plantes, attention, il y a des plantes qu'il ne faut pas pulvériser. Par exemple, j'ai fait l'expérience chez moi. Alors, je ne sais pas si c'est mes plantes ou ces plantes-là spécifiquement. En tout cas, les poinsettias, je les ai pulvérisées d'eau et de savon noir. Elle, ça va encore, mais elle avait perdu. C'est pour ça qu'elle... Enfin, aussi parce qu'après l'hiver, elles perdent leurs feuilles. Mais, vous savez, c'est les poinsettias, c'est les plantes, les étoiles de Noël. Ça s'appelle aussi étoiles de Noël, qui font les feuilles rouges, là, il a gardé un peu de rouge qui va bientôt tomber, je pense. Qui sont toutes rouges à Noël et qu'ils sont vendus qu'à Noël, hein, parce que là, elles sont pas forcément très intéressantes au niveau esthétique, mais je me suis fait le pari le petit challenge de les garder, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une plante considérée comme facile. Bon, voilà, donc petite erreur que j'ai fait, enfin, erreur non, parce que je le regrette pas, parce que du coup, voilà, il n'y a pas de trips, hein, donc ça a été plutôt une réussite, mais le problème, c'est que du coup,
elle a perdu les feuilles, quoi. Mais il vaut mieux qu'elle perde les feuilles qu'elle ait plus de trips, les feuilles ça repousse, quoi. Ensuite, vous voyez un réflexe à avoir, de temps en temps, regardez sous les feuilles s'il n'y a pas des indésirables, s'il n'y a pas des trips, voilà. Aussi, je dirais, bon, ne pas s'affoler forcément quand il y a des petits trucs comme ça. Là, je pense qu'elle a pris un peu du soleil direct, ce qu'elle déteste, les calatéas. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle s'est cramée. Mais en réalité, le reste de la plante va bien. Elle va bien, hein. Plutôt bien. Elle a fait plein de repousses. Le problème, voilà, c'est qu'elle s'est cramée un peu. Donc, c'est vrai que là, oui, j'admets que là, c'est un peu trop cramé. Mais il va falloir que je trouve une solution. Donc, à s'adapter en fonction de ce qu'on voit. Observer ces plantes régulièrement. Voilà, elle, par exemple, quand je l'ai vue, je l'ai acheté à Plantes pour tous. Un événement Plantes pour tous. J'ai bien nettoyé les feuilles. Elle avait des trous. Ils sont là. Je me demandais si c'était pas des ravageurs. Je me suis rendu compte qu'après l'achat, au final, tout va bien. Elle n'est pas infectée. Elle va bien. Et aussi, faire des boutures. Ne pas hésiter à faire des boutures. Toutes ces plantes araignées, toutes ces plantes araignées, chlorophytum, je crois, celle-là, enfin, toutes celles qui sont là, ce sont des boutures, en fait, que j'ai faites. Ça, c'est un pothos que j'ai fait une bouture. Celui-là aussi. C'est une bouture qui repart. Celui-là aussi. Ne pas hésiter à faire des... Enfin, parce qu'en fait, j'avais des très longues pothos. Le problème, c'est qu'en fait, elles ont pris les tripes, donc j'ai pris la décision radicale, ça aussi. Prendre des décisions radicales, des fois. Quand on a trop de ravageurs, il vaut mieux enlever la feuille ou voir carrément couper la plante repousse. Hein. Par exemple, celle-là, non, celle-là, c'est une bouture il y a longtemps, mais ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais complètement coupée à ras, parce qu'elle a des trips. Et maintenant, elle a bien repoussé, elle est devenue énorme. Hein. Elle est devenue énorme. Alors qu'il n'y avait rien. Hein. Il y a encore quelques mois, il n'y avait rien du tout dans le terreau. Il n'y avait pas de verre, il n'y avait rien. Et aussi, pas hésiter à faire des expériences. Au pire, si ça rate, essayer d'investir des choses pas trop onéreuses, comme là, par exemple, des graines de mesclun. Donc, c'est de la salade, en fait. Et donc là, je vois ce que ça donne, quoi. J'ai aussi fait des semis de capucine qui ont bien marché. J'en ai dehors aussi. Là, j'ai fait des semis de basilic. Voilà. Ça permet d'apprendre et d'expérimenter. Et puis bon, moi, je participe à un potager collectif, donc c'est intéressant d'avoir des plants qu'on fait soi-même, c'est moins cher. Comme les boutures, hein, ces deux plantes-là, ce sont des boutures aussi. Pareil, les plantes araignées sont des boutures. Bon, ça, c'est mon asparagus. C'est pas une bouture. Par contre, j'ai fait bon, voilà, ils sont abîmés. Mais il y a des... J'avoue, je m'en occupe pas trop de celle-là. Mais il y a j'ai fait des boutures. Elle est où l'autre? Des boutures d'asparagus, de main d'asparagus, voilà, qui ont quand même poussé hein, depuis le temps. Le problème, c'est qu'elles sont pas dans un terreau terrible. Et ça aussi, investir dans du bon terreau. Moi, perso, je fais avec du terreau aussi botanica. Mais en réalité, terreau pour plantes d'intérieur, hein, pour les plantes d'intérieur, pas juste du terreau universel standard. Après, ça dépend de quelle plante. C'est pas toujours les mêmes substrats qu'il faut. Là, c'est de l'universel. Il y a plusieurs... sur Botanica, il y a genre pour les calatéas, pour plein de plantes, pour les fougères, tout ça. Si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est un peu cher, même si c'est de très bonne qualité, si vous n'avez pas les moyens, prenez du terreau standard pour plantes d'intérieur dans une jardinerie et vous pouvez acheter de la perlite, de la fibre de coco, des choses comme ça. Il ne faut pas le même substrat pour toutes les plantes. Par exemple, ça ce sont des cactés qui étaient en mauvais état que j'ai récupéré et je leur ai mis du terreau Botanica spécial cacté. Mais ça, des trucs spécial cacté, vous pouvez en trouver un peu partout. Beaucoup d'autres choses à dire, mais par exemple, cette jolie capillaire, elle est devenue toute moche parce qu'en fait, enfin, toute moche, désolée, copine, mais bon, c'est ma faute parce qu'en fait, je lui ai mis de l'engrais pour plein d'intérieur, alors que je me suis rendu compte qu'en fait, les fougères ne veulent pas, enfin, n'apprécient pas, j'ai l'impression qu'il leur faut de l'engrais pour cacter. Parce qu'en fait, là, voilà. Donc, ce que j'ai fait, si vous mettez un excédent d'engrais, vous rincez bien à l'eau pendant 2-3 minutes. Par exemple, sous la douche, et vous faites bien en sorte que ce soit bien égoutté, qu'il n'y ait pas d'eau qui reste au fond du pot. Parce que sinon, c'est le pourrissement des racines. Et au pire, si vraiment vous avez... Parce que cette plante, à la base, elle était comme ça. Et je l'avais coupée à ras parce qu'elle séchait. Parce qu'en fait, je pense que là où elle était, elle n'avait pas été très bien entretenue. Et elle perdait toutes ses feuilles. Et là, elle a repoussé, elle a fait tout ça. Malheureusement, il y a cet engrais qui a cramé. Et voilà aussi pour l'engrais bien dosé.
Moi, toutes ces années, j'ai pas fait d'engrais. Là, c'est la première année que j'utilise un peu d'engrais. Parce que j'en ai. Je me dis autant s'en servir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas pareil pour toutes les plantes. Par exemple, la Glaonema, il faut l'en mettre très peu et toutes les, je crois, 4 à 6 semaines, un truc comme ça. Alors que par exemple, il y a d'autres plantes, il me semble que les calatéas, sans dire de conneries, vérifiez quand même. Il me semble que les calatéas, ça suffit de leur mettre... Enfin, c'est bien de leur mettre de l'engrais toutes les semaines. Enfin, à vérifier, mais en tout cas, aussi regardez votre marque d'engrais. Parce que l'engrais que vous prenez a pas forcément les mêmes dosages. Et puis moi, j'ai pris de l'engrais liquide. Bon, vous pouvez faire très bien avec de l'engrais de l'engrais solide, etc. Mais vérifiez bien sur les boîtes et renseignez-vous correctement sur les besoins de chacune de vos plantes. Et puis, autre conseil basique, recycler. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel de pro. Moi, par exemple, je prends cette bouteille et je l'ai percée, tout simplement. Bon, le problème, c'est qu'on en met vite partout. Mais du coup, ça permet d'arroser comme ça légèrement certaines choses, comme là où il ne faut pas que j'arrose trop. Voilà, bon, c'est pas hyper parfait parce qu'elle est vieille, elle est très vieille. Après que j'en change, mais voilà. Vous pouvez utiliser des astuces comme ça pour moins cher. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Prenez soin de vous et à bientôt.